Aujourd'hui, quatrième partie de la réalisation de cette peinture. Donc voilà le motif qu'on va peindre sur une toile de 16-20. Un petit récapitulatif de ce qu'il y avait dans l'épisode 1. Donc on avait vu quelle toile prendre. Donc c'était une toile en coton de 16 par 20 pouces. On avait vu l'impression, comment imprimer la photo de laquelle je me sers, la toile dont on se sert, le tracé du quadrillage complet, comment en fait faire le quadrillage par rapport à la photo de laquelle on va se servir. Vous avez tout l'épisode 1 que vous pouvez retrouver dans ma chaîne YouTube. Donc on avait vu tout le tracé au crayon de plomb, au crayon de papier, on avait vu tout le tracé à l'aide du quadrillage sur la toile, directement au crayon de plomb sur la toile. Toutes les étapes du tracé. Donc on avait vu comment préparer la couleur pour repasser en fait tout notre dessin par-dessus nos traits de crayon de papier. Je vous avais vraiment expliqué tout mon processus. Comment je m'y prends pour repasser par-dessus mon crayon pour pas salir la peinture. Tout ce que je fais, j'avais commencé à vous expliquer un peu les valeurs, comment je gomme tout mon crayon, comment je gomme tout mon dessin préparatoire en dessous pour pas salir la toile, comment j'enlève toutes les gommures. On avait vu aussi le début du ciel et de la mer, en fait, comment commencer à appliquer le ciel et la mer pour mettre un peu notre dessin en place. Donc je vous avais expliqué le bleu, un petit peu le bleu dont je me servais, le bleu de cobalt, mélangé à du blanc, puis les premières étapes de la peinture, réellement de la peinture. Et là, encore un accéléré de la partie 3, où je continuais toujours à repasser sur mes traits de crayon avec la couleur brune. Puis après, je commençais avec du blanc légèrement. Donc en repassant le blanc sur les parties déjà un peu brunies, on commence à faire venir les zones un peu éclairées de notre peinture. Là, on le voit bien. Puis on avait passé un petit peu de couleur aussi pour avoir un peu la sensation de faire évoluer notre peinture. Parce que quand on reste longtemps, toujours sur une seule technique, en l'occurrence du blanc, des fois ça peut être un peu long. Donc on avait peint un petit peu les parties en bois du bateau. Et tout ça commençait à prendre un peu de volume. Mais vous pouvez retrouver sur ma chaîne les 3 premiers épisodes de la peinture du bateau. Vous pouvez les retrouver facilement en dessous dans toutes les vidéos où ils sont intitulés 1, 2 et 3. Et là aujourd'hui, voilà. Donc on est sur la 4e partie. Et là, voilà, je continue avec du blanc. Et là, on va s'attarder beaucoup aux détails. Alors là, la vidéo est légèrement accélérée parce que ça aurait pris 5 ou 6 heures si vraiment j'avais laissé à la vitesse normale. Mais voilà, donc avec de l'acrylique blanche, on continue. On continue dans ce cas-là les cordages. Puis j'y vais un peu au feeling, c'est-à-dire que à l'endroit où je suis en train de peindre, par exemple, là je peins le bord du plat-bord du bateau. À l'endroit où je suis, je fais tout ce qu'il y a en blanc. Par exemple, là il y a une ombre du plat-bord, mais ça ne va pas m'empêcher de faire des cordages ou des parties du pont ou des parties de bois. Tout ce qu'il y a en blanc à l'endroit où je suis, je le fais. Comme là, vous voyez, il y avait des reflets sur les petits morceaux de bois qu'il y a en dessous des plats-bords, je les fais. Là, je fais les reflets qu'il y a au-dessus
de toute la partie habitation du pont. Toujours en suivant bien ma photo. Je me réfère beaucoup à ma photo. J'ai la main posée sur ma peinture sans trop appuyer sur ma toile. Et je regarde ma photo et je place les zones blanches, en l'occurrence, là où il y a des zones blanches. En fait, c'est un jeu de patience. Vous voyez, il faut, comme je le dis souvent, on apprend sa peinture, quoi. On apprend son sujet. On approfondit le sujet en peignant. Puis c'est un peu un voyage introspectif. On a le temps largement de penser à ce qu'on fait en peinture, mais aussi de laisser divaguer son esprit. C'est une sorte de voyage initiatique, la peinture. Il y a tellement d'heures de passer sur le tableau qu'en fait, ça laisse le temps à l'esprit de divaguer, de réfléchir à un sujet ou à un autre et de faire une sorte de voyage initiatique. Les heures passent, le plaisir de la peinture est là, en fait. La peinture s'élabore, la toile arrive sous nos yeux, elle naît sous nos yeux en fait, et tout ça c'est du plaisir en fait. Là je continue avec le blanc sur les parties de la voile, sur le mât, encore sur les parties d'habitation. Je suis toujours ma photo. Puis il faut toujours, là je bouge la photo, il y a du scotch en papier qui tient ma photo sur la toile, et je la mets toujours assez proche pour bien voir ce que j'ai à faire et ce que je fais. Donc là je fais l'autre plat-bord du bateau, le reflet de lumière blanc qui vient sur le plat-bord du bois. Là je m'attaque aussi à la coque du bateau, ça c'est une partie très importante, la coque. Faut prendre le temps qu'il faut pour la peindre, bien regarder les reflets. Dans ce cas-là, la coque, c'est uniquement les reflets de l'eau et les reflets que le bateau fait dans l'eau qui se reflètent à nouveau sur la coque. C'est tout un jeu de reflets. Là, vu que je suis en blanc et vu que je suis près de la coque, j'en profite pour peindre les parties de reflets justement du bateau dans l'eau qui viennent trancher avec notre bleu qu'on avait esquissé un petit peu, qu'on avait commencé. Et petit à petit, je fais le bord des reflets du bateau et je commence à faire le modelé des vagues. Puis je reviens. Comme là, vous voyez, je reviens sur des zones que j'avais déjà fait. Parce que le blanc marque pas toujours de la façon dont je veux qu'il marque. C'est-à-dire qu'il reste des fois un petit peu transparent. Alors il y a des zones où le blanc a besoin d'être un tout petit peu transparent, de laisser transparaître la couleur qui est en dessous, mais il y a des zones où on veut que le blanc soit marqué profondément. Donc c'est sur ces zones-là que quelquefois je reviens 2 ou 3 passages pour que ce soit bien marqué. Vous voyez, là je continue avec le blanc sur la coque de l'autre bateau, du bateau qui est à côté, parce qu'en fait la coque du bateau d'à côté c'est un dégradé qui va du blanc au gris. Le haut de la coque est blanc et le bas de la coque est un petit peu gris jauni comme ça un petit peu. Là je continue sur tous les cordages, aussi des parties du pont du bateau. Et je continue à apprendre ma peinture. En fait, je m'auto-enseigne tout seul avec ma peinture. Et je navigue, quoi. Je suis en mer.
je suis au port, je suis en mer, j'y suis complètement, quoi. Puis il y a beaucoup de détails qu'on apprend à connaître en passant autant de temps sur la peinture, le modelé des voiles, les plis des voiles, la façon dont les voiles sont construites en fait. La partie qui est à l'ombre des voiles, la partie qui est à la lumière, les cordages, la façon dont sont faits les cordages. D'ailleurs, vous pouvez retrouver sur ma chaîne aussi une vidéo sur comment je fais les cordages, comment je peins les cordages, ma technique. Ne vous gênez pas pour la regarder et vous gênez pas pour me dire ce que vous en pensez, pour me montrer, si vous voulez, le résultat auquel vous arrivez avec mes conseils ou avec ma façon de faire. Ne vous gênez pas. Je continue et je continue le blanc. Je continue en fait une couleur ou une autre jusqu'à ce que l'envie me prenne de peindre avec une autre couleur. Comme là, ben voilà, là j'ai pris du noir et j'ai fait du blanc, ben là je vais faire du noir. Pourquoi pas, au fond. Pour donner un petit peu de volume à tout ça, le noir c'est vraiment tout ce qui est à l'ombre, et encore plus qu'à l'ombre, c'est vraiment dans la nuit, quoi. C'est tous les coins. Donc le noir, ça donne souvent de la profondeur. Comme là, le noir, c'est l'intérieur du bateau. Le noir, c'est sous le pont, les espaces qu'il y a sous le pont, sur les bords du bateau. Le noir, c'est vraiment tous les côtés qui sont à l'ombre, mais fortement à l'ombre. Les dessous de la voile, quoi. Là où la voile repose sur le mât. Tout ça, c'est noir. Les entourages des cadrans qu'il y a sur le pont, tout ça, c'est noir aussi. En sachant que je viendrai amener du détail plus tard, mais pour l'instant, je cerne. Moi, le noir aussi me sert à cerner. En fait, je vois toujours le dessin comme du graphisme. Un peu un petit côté bande dessinée. Et donc, je cerne beaucoup toutes les choses. Je cerne tous les éléments qui composent mes peintures. C'est pour ça que je dis toujours qu'il y a un côté graphique dans ma peinture hyper réaliste. C'est hyper réaliste et graphique en même temps. Là donc je reviens sur l'ombre que fait le bas de la coque du bateau dans l'eau. Donc là je la marque bien en noir. Et je vais aussi marquer l'arrière du bateau parce que en fait le dessous du bateau il fait une ombre sur l'eau. Une ombre qui régulièrement serait bleu foncé, bleu nuit, vu que l'eau est en général bleue. Mais là, j'y vais déjà en noir, et plus tard, je reviendrai avec un bleu foncé par-dessus mon noir. Ça donnera un effet de bleu nuit. Vous voyez, là, je vais sur le côté où l'arrière du bateau fait une ombre très foncée sur l'eau. Et là, vous voyez, je dégrade un petit peu. C'est-à-dire que j'ai fait un noir qui est légèrement gris. Et là, je viens carrément avec un gris pour faire le reflet gris dans l'eau. Donc un gris, c'est ni plus ni moins que du noir mélangé avec du blanc. Et pendant que la peinture est encore un petit peu humide, eh ben, je fais un dégradé qui va du noir profond au blanc, en passant par certaines teintes de gris.
c'est vraiment un dégradé du blanc au noir, ou du gris foncé au gris clair. Et ça constitue le reflet du bateau dans l'eau. Alors des fois les dégradés, d'ailleurs je ferai certainement une vidéo spécifique aux dégradés, parce qu'il y a un petit peu de difficulté, surtout à la peinture acrylique. Parce que l'acrylique, elle sèche vite, et pour les dégradés, c'est un désavantage, parce qu'il faut travailler assez rapidement, vu que ça sèche vite. Et donc, il faut réussir à mélanger les peintures harmonieusement, pour qu'on ne voit pas, en fait, les zones de nuances, et alors que ça sèche assez vite. Donc là, je prends un pinceau un peu plus épais, un pinceau plat, pour avoir une plus grande surface, en fait, pour que le gris foncé se mélange au gris clair. Et ça aide, un pinceau plus large aide à faire un dégradé plus harmonieux, quoi, plus fluide, un dégradé où on ne voit pas les zones de dégradé, quoi. Puis là, comme j'ai toujours du blanc de près dans ma palette, j'ai du noir et du blanc, donc là je reviens avec du blanc. En fait, là je tourne vraiment entre du noir, du blanc, et du coup le mélange du noir et du blanc qui est du gris. Et avec ça, je fais tout le côté de mon bateau, la coque et le reflet de la coque dans l'eau. Alors une fois que la première couche de dégradé est sèche, je reviens. Je reviens à nouveau avec du blanc, du gris. Je reviens retravailler par-dessus le dégradé avec une peinture qui est peut-être un peu plus humide. Comme ça laisse transparaître le gris foncé, gris moins foncé du fond de l'ombre du bateau. Et avec la couche que je mets par-dessus, j'affine mon dégradé. En fait, c'est comme ça que je travaille. Il peut y avoir par endroit sur le bateau, il peut y avoir 10 ou 15 couches de peinture, quoi. Mais des couches assez fines qui font que petit à petit, on arrive au résultat désiré. Alors là, j'ai pris du noir et puis là, je fais les reflets foncés de tout ce qu'il y a au-dessus. En l'occurrence, là, c'est les reflets des bouées. Les reflets des bouées qui ne vont pas rester blanches, qui vont venir certainement rouge ou brun foncé, quelque chose comme ça. Donc leur reflet va être très foncé. Parce que le reflet dans l'eau est toujours plus foncé que la couleur originale. Là, c'est pareil, c'est ce que je vous disais, je cerne le bord du reflet que fait la coque dans l'eau. Je cerne beaucoup en noir. Toujours dans l'idée du graphisme, un petit peu côté bande dessinée de ma façon de peindre. Après, c'est sûr, quand vous allez peindre, vous allez trouver un style qui vous est propre. Moi, je vous indique ce que je fais moi, comment j'en arrive à mon résultat de peinture, mais certainement que vous allez prendre des habitudes qui vous seront propres. Une peinture peut-être plus fluide, une peinture peut-être moins réaliste. Vous allez peut-être faire une peinture certainement différente de ce que je fais. Et c'est ça qui fait qu'on a chacun un style. Et l'idéal, c'est de connaître un maximum de styles en art pour
pour trouver le sien, quoi, en fait. Là, vous voyez, je reviens sur des zones où j'étais déjà passé, mais j'affine. J'affine. Je passe le temps qu'il faut pour arriver à un résultat qui me convienne. J'affine, je regarde ma photo, je regarde ma peinture, je regarde l'évolution de ma peinture et j'y reviens sans cesse. C'est un voyage exploratoire dans la peinture, dans l'espace, dans le temps, dans le sujet. Les bateaux, la mer, l'univers marin, mais sur un chevalet. En fait, beaucoup de choses se passent dans ma tête, quoi. Je retranscris l'idée que j'ai de la mer en peinture. En fait, c'est ça, la peinture, c'est un sujet, mais c'est aussi une idée, quoi, une sensation. Dans mon cas, c'est représenter la liberté. Vous voyez, il y a des parties qui tiennent comme ça le mât. Toutes des choses qu'on apprend. On apprend l'architecture navale dans mon cas, puisque c'est un sujet marin. On ne peut jamais tout savoir, mais il y a beaucoup à apprendre. Et par la peinture réaliste, comme je pratique, on est amené à regarder toutes ces matières. En peignant toutes ces matières, on est amené à étudier les rapports qu'il existe entre toutes ces matières. Là, je continue. Toujours les plats bords, le noir. Et j'y vais avec un pinceau fin. En général, je passe des pinceaux comme ça, j'en passe plusieurs par toile. Une fois qu'ils commencent à partir, que les poils commencent à rebrousser un peu, j'en change. La passerelle qui est au premier plan, sur laquelle je suis, ça c'est un élément important du bateau parce qu'elle se retrouve en premier plan de la peinture. Et c'est quelque chose qui va être regardé beaucoup puisque les gens en regardant la peinture c'est la première chose qu'ils vont voir, la passerelle. Elle est invitante, les gens vont se dire il faut qu'elle soit réussie. Parce qu'en général, le premier plan, c'est ce qui est le plus net et c'est ce qui doit être le mieux réussi. Donc la passerelle, elle est très importante. C'est ce qui fait le lien entre la terre et le bateau. C'est ce qui fait que les gens peuvent voyager quelque part. Ils peuvent mettre un pied sur cette passerelle et embarquer sur ce bateau fictif, en fait. Donc la passerelle, elle est hyper importante. Il faut bien la travailler, comme tout le reste d'ailleurs. Mais la passerelle peut-être encore un peu plus. Après ça, il y a des zones que je peins pas, il y a des zones où je fais plus de détails. On est libre dans sa peinture. Par exemple, dans les reflets, je peux imaginer des détails qui ne sont pas forcément, quelquefois pour casser une trop grande zone de noir ou de gris, je vais mettre quelques détails, quelques nuances qui ne sont pas forcément dans la photo. Après, on agrémente, après on réalise son œuvre en fait. C'est pour ça que notre œuvre, elle nous est propre, parce qu'on y met ce qu'on veut, d'après l'état d'âme du moment, d'après l'envie du moment. Même si j'ai accéléré la vidéo, j'ai tenu à vous mettre tout, intégralement tout, toute la façon dont je peins cette toile, pour que vous ayez l'entièreté
de la réalisation de ma peinture. Évidemment, dans ce que je vous dis, j'oublie peut-être des choses, ou je me répète peut-être, c'est possible, mais j'essaye de vous dire les choses qui me paraissent importantes au sujet de ma peinture et de ma façon de peindre. Alors les cordages, ça c'est quelque chose d'important. C'est pareil dans mes vidéos. Sur ma chaîne, vous pouvez retrouver une vidéo qui parle des cordages. Donc ne vous gênez pas pour la regarder. Et les cordages, c'est quelque chose qu'il faut faire pratiquement au détail près, quoi. Il faut vraiment faire le cordage, les cordes qui passent les unes par-dessus les autres. Il faut faire le tressage du cordage, pratiquement avec le petit ombré sur chaque tressage de chaque cordage, la façon dont les cordages sont roulés en bas, la façon dont ils font des huiles, la façon dont ils passent dans les poulies. En fait, c'est pareil, là, on apprend tout ça. On voit qu'il y a des poulies qui servent, par lesquelles les cordages passent, qui partent vers d'autres poulies, et c'est ça qui fait toute l'architecture du dessin, de la peinture. C'est ça, quelque part, qui est intéressant. C'est que tout ce qui compose, toutes les matières, les cordages, les parties métalliques, les parties en bois, les voiles, tout ce qui compose le navire, en fait, ça forme une architecture qui est fascinante, à mon goût, quoi. Fascinante. C'est tout est imbriqué l'un dans l'autre, et il y a quelque chose de mécanique qui est intéressant, qui est planant, qui est en même temps amusant, instructif. Et tout ça, c'est intéressant de peindre différentes matières, comme le bois, la corde, les voiles, les matières qui composent le bateau, en fait. Toutes sont la coque, l'eau qui est une matière aussi, la mer qui est aussi une matière. En fait, tout est matière. Mais il n'empêche qu'à l'arrivée, ça reflète quand même quelque chose d'immatériel qui est, dans mon cas, la liberté, quoi. Et là, j'y reviens encore avec du blanc. Recerner, je cerne une fois en noir, puis après je cerne en blanc, puis après je construis ma peinture comme je le sens un petit peu. Il y a des fois des couleurs qui sont pas forcément là, mais pour la beauté, à mon avis, de ma toile, je vais mettre plutôt tel trait ici et tel trait là, quoi. Comme ici, les sortes de graphismes que font les zones blanches sur la coque, ça donne quelque chose presque d'abstrait, en fait, une sorte de forme abstraite sur le côté du bateau que je renforce un peu, qui doit toujours sonner juste, en fait, dans la peinture, mais qui peut être un peu irréaliste. Il peut y avoir des parties d'abstrait dans l'hyperréalisme. Alors là, je commence la coque de l'autre bateau, c'est pareil. Là, il va falloir faire un dégradé de gris assez subtil, parce que ça reste une coque blanche sur laquelle il y a juste des zones d'ombre. Mais là, donc, j'y vais, alors en gris, vraiment du blanc que je remélange sur mon gris, et en venant combler toutes les zones, et en essayant de faire un dégradé le plus subtil possible. Ça, il faut un petit peu de pratique, mais ça se fait bien. Pendant que la peinture acrylique est en train de sécher sur la toile, eh ben on revient travailler dans les zones du dégradé, quoi.
Et petit à petit, alors là c'est l'ombre de la bouée, en même temps que je mets en place sur la toile. En fait, quand on fait un dégradé, il faut être assez rapide et essayer de faire toute la zone presque en même temps, quoi. Il ne faut pas laisser une partie sécher et une autre partie qui n'est pas peinte. Il faut essayer d'être assez homogène sur toute la partie. Les dégradés, c'est un petit peu... C'est pas le mot compliqué, c'est pas le mot, mais il faut rester concentré sur le dégradé, quoi. Et c'est pas grave, même si vous l'avez trop foncé, il sera toujours temps de revenir avec du blanc plus tard. Mais en général, il vaut mieux y aller plutôt par des petites couches fines, plutôt par addition que par soustraction. C'est-à-dire qu'il vaut mieux faire un dégradé en 10 couches plutôt qu'en une couche trop foncée et être obligé de revenir avec de la peinture plus claire pour l'atténuer. Bref, c'est mieux de le réussir du premier coup en 10 couches petites que de le louper et de devoir le refaire à l'envers, re-enlever de la... Ou plutôt, il vaut mieux le réussir en 10 couches fines. Et là, je continue. Alors, souvent aussi, comme là, j'ai fait le dégradé. Le temps qu'il sèche, c'est pas la peine de retourner autour de cette zone. Donc, c'est pour ça que je reviens sur une zone qui est plus loin du dégradé. Je laisse sécher le dégradé que je viens de réaliser. C'est pour ça que là, je viens sur un autre endroit. Et vu que maintenant, la zone où je peins en ce moment est sèche, je peux continuer. Là, je fais les modelés des vagues. Ça aussi, c'est important. Le modelé des vagues, c'est quelque chose d'abstrait, en fait. Mais, en fin de compte, l'hyperréalisme, c'est l'addition de plusieurs abstractions, si on veut. Parce que tout est assez abstrait. Les vagues, les reflets dans la coque, les reflets sur le bois, ça reste des formes fantomatiques, en fait, qui sont toujours le reflet de quelque chose. Et c'est comme la vie, c'est l'addition de tous les reflets dans tout. Et voilà, je passe tantôt des voiles. Puis il y a aussi l'envie. Une fois que j'ai fait un dégradé, une fois que j'ai fait le modelé des vagues, là j'ai envie d'être un peu sur du cordage. Puis après revient l'envie d'être un peu sur les voiles. Puis après revient l'envie d'être un peu sur le mât, sur du bois. Et puis après on a mis en place une lumière, c'est-à-dire du blanc, qui fait qu'un endroit est illuminé sur le bateau. Puis ça travaille dans la tête et tout d'un coup, peut-être une heure après, on va réussir à mieux finir cet illuminé parce qu'on a compris le fonctionnement. Comment la peinture se reflète, comment la lumière se reflète à tel endroit. Parce qu'il y a des endroits mat, des endroits brillants. En fait, la lumière se reflète différemment sur un endroit mat que sur un endroit brillant. Et tout ça, on finit par le comprendre en le peignant et en le peignant, en pratiquant et en pratiquant encore. En fait, on s'aperçoit à la fin qu'on aura peint chaque latte qui compose le pont de notre bateau, qu'on aura peint chaque cordage, qu'on aura peint chaque pli de voile, qu'on aura peint tout. En fait, on aura été l'architecte marin de notre embarcation. On aura été le peintre, on aura été
on aura été l'esprit de notre bateau. Maintenant que, vous voyez, maintenant que notre dégradé donc a séché, ben là je reviens avec une deuxième couche dans ce cas-là pour placer l'ombre de la bouée. L'ombre de la bouée, les ombres c'est quelque chose d'important dans la peinture hyper réaliste. C'est pareil, j'y reviendrai dans des vidéos, parce que les ombres c'est vraiment important, c'est ce qui trompe l'œil en fait, c'est vraiment les ombres, les formes qui font des ombres sur d'autres formes, qui font que la peinture trompe l'œil du spectateur et qui font que notre peinture devient réaliste, voire hyper réaliste. En fait, les poulies font des ombres sur le pont, les bouées font des ombres sur la coque, le mât fait des ombres sur le pont. Et il y a des ombres qui sont proches. Par exemple, une poulie qui est proche du pont, elle va faire une ombre très marquée sur le pont. Alors que le mât en haut, qui va faire une ombre sur le pont, va faire une ombre beaucoup plus diffuse parce que le mât est assez loin du pont. Et en fait, les ombres, c'est ce qui donne beaucoup de volume à nos peintures, quoi. Et que vous soyez peintre de marine, comme ce que je fais, ou peintre de paysage, ou que vous peignez des villages ou des fleurs, ou n'importe quel sujet, les ombres sont toujours très importantes. Dans une fleur, c'est l'ombre d'une pétale sur une autre pétale qui fait que la fleur prend du volume. Si on dessine un petit village, c'est vraiment l'ombre des bâtiments qui donne du volume à votre peinture. C'est l'ombre que les bâtiments font par terre, si on veut, qui donne du volume à vos tableaux. En plus de ça, comme on le remarque, il y a une homogénéité dans la palette de peinture, c'est-à-dire que dans ma peinture, on voit que ce qui est prédominant, c'est quand même une couleur terre un peu, une couleur de bois. Le pont du bateau est de couleur terre très claire et le bois du bateau est de couleur brun chantant, si on veut, couleur chêne doré un petit peu, un peu comme la bouée au fond. Et puis il y a le gris qui est une couleur assez neutre. Le gris, ça va avec tout. La mer qui est bleue, le bleu qui se marie très bien avec le brun du bois. Et donc il y a une palette de couleurs qui est restreinte dans ma peinture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de couleurs. Mais ces couleurs, il faut vraiment bien les organiser entre elles pour qu'elles réussissent à faire chanter votre œuvre, quoi. Il faut qu'elles réussissent à vous plaire, à vous. Dans mon cas, à me plaire à moi. Il faut que le bois, il ressemble non seulement à du bois, mais que tout le bois qui compose le bateau fasse une œuvre homogène pour que ce soit réussi, quoi.
Ma façon de faire, c'est que quand je suis avec une couleur, je passe tout ce qui est de la couleur sur tout mon bateau. Par exemple, si je suis avec du noir, dans mon cas en ce moment, je passe tout ce qui est en noir sur toute ma peinture. Le noir qu'il y a dans les voiles, le noir qu'il y a sur le mât, le noir qu'il y a dans les cordes, le noir qu'il y a sur le pont, le noir qu'il y a dans les reflets du bateau, le noir qu'il y a sur la passerelle, le noir qu'il y a dans le drapeau. C'est comme ça que je fais, jusqu'à ce que je me lasse du noir et que j'entame une autre couleur. Dans ce cas-là, en ce moment, du blanc. Et jusqu'à ce que je me lasse du blanc et que je passe au gris ou autre. C'est comme ça que je fais. Je veux jamais m'ennuyer à peindre. J'ai pas forcément de règle de commencer par le haut et finir par le bas ou l'inverse. Je peins ce que j'ai envie de faire au moment où j'ai envie de faire. Je me dis toujours qu'on est meilleur quand on a envie de faire les choses qu'on fait au moment où on les fait. La vie est trop courte pour s'ennuyer à faire des choses qu'on n'a pas envie de faire. Surtout dans son art, dans ce qui nous passionne, dans sa peinture. Faut vraiment essayer d'être à 100% dans le moment présent, de faire ce qu'on a envie de faire maintenant, avec la couleur qu'on a envie de placer maintenant. Alors là, les ombres sous les cordes, c'est pareil, comme je vous disais, tous les cordages qui sont proches du pont, même qui touchent le pont, l'ombre est très marquée, très foncée. Les ombres qu'il y a sous les plabords, pareil, noir très foncé. Puis le noir, ça délimite, c'est la façon la plus simple pour délimiter en fait deux éléments l'un de l'autre, C'est pour ça que je cerne beaucoup en noir, ou alors avec une couleur foncée. Comme ça, les éléments se détachent beaucoup plus les uns des autres. Et ça nous sert, toujours bien regarder votre photo, parce qu'on apprend beaucoup, on apprend les mécanismes. En fait, un cordage qui passe le long d'une poulie, il fait une certaine ombre, la façon dont il frotte sur la poulie, ça rend la poulie de telle ou telle forme. Le soleil qui tape sur une poulie arrondie donne un éclat de lumière de telle manière. Le soleil qui tape sur la partie de la bouée qui est plus ou moins en plastique donne une lumière différente. Vous voyez, tout ça comment dire, ça s'étudie, on finit par le comprendre, et quand vous réaliserez des peintures qui soient dans n'importe quel thème, un thème qui vous est propre, c'est important de connaître tous ces petits mécanismes-là, qu'on apprend en fait, qu'on finit par connaître et qui deviennent des automatismes après, qu'on comprend une fois pour toutes et on enrichit sa banque de données, de petits mécanismes qui font que notre peinture hyper réaliste devient juste. C'est pareil à la barre aussi, la barre de pilotage du bateau, qui est une pièce importante. Tout est important en fait. C'est des pièces qu'on retrouve, si j'ai peint des centaines, voire des milliers de bateaux dans ma vie, il y a souvent eu des barres. Des barres de navigation, il y a eu des dizaines de milliers de bouées, il y a eu des milliers de mâts, des centaines de kilomètres de cordage, des milliards de tonnes d'eau que j'ai peint de toutes les manières possibles, parce qu'il n'y a jamais une fois où la mer est pareille à une autre. Et tout ça, c'est intéressant.
de connaître son sujet au plus profond, au plus proche en fait de la réalité, pour après pouvoir s'amuser avec, s'en écarter un petit peu si on le veut. Comme les plis de la voile, après on retrouve ça dans les plis d'un vêtement. Donc c'est la même logique en fait. Et c'est pour ça que ça nous sert de peindre des voiles. Ça nous rendra meilleurs, je pense, pour peindre des vêtements. Il y a tous les filins aussi avec des petits cordages qui sont sur les bords du bateau que je peins là en ce moment, qui sont souvent reliés au haut du mât ou à des parties du mât. Et je reviens, à des parties, sur des parties où je suis déjà passé avant, mais j'y reviens, et j'y reviens, et j'y reviens encore. Un voyage initiatique. Puis là, toujours pareil, voilà, et je repeins. Alors là, les ombres qu'il y a. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est ça. Là, j'ai fait le dégradé du bord du bateau, mais il y a toutes les pièces qui vont mettre en valeur ce dégradé. C'est-à-dire toutes les ouvertures ou les ombres qui vont compléter le dégradé, qui vont faire que le dégradé se fond dans tous les petits détails qu'on y rajoute. Et c'est ça qui fait qu'à la fin, on réussit une peinture. C'est quand tous les détails sont justes et le dégradé se fait oublier, en fait. En fait, c'est comme dans tous les arts, il ne faut pas qu'on voit l'effort, il ne faut pas qu'on voit le travail. Il ne faut pas que la peinture, une fois réalisée, on voit qu'il y a eu de la sueur dedans. Il ne faut pas qu'on voit du tout le travail. Il faut que la peinture, une fois réalisée, une fois terminée, paraisse naturelle. Donne une sensation de facilité, même si à réaliser, ça a été très compliqué. Ou ça a pu être compliqué, ou long. Il faut que le spectateur qui regarde votre toile, une fois qu'elle est exposée, une fois qu'elle est terminée, se laisse emporter par le sujet et ne voit pas du tout la technique. C'est ce que je pense. Et donc là, petit à petit, je continue les cordages, les ombres, et j'y reviens, je les comprends peut-être mieux. Je sais tout d'un coup ce que c'est que le reflet sur ce capot en bois verni, avec des lattes. Quelque part, je pourrais le construire, ce capot. Maintenant que je le connais si bien. Toutes les lattes, elles sont presque faites une par une, en fait. Au départ, j'y ai passé une couleur terre d'ombre naturelle en lavis, c'est-à-dire en très diluée. Mais maintenant, j'y viens presque latte par latte. Il y a des lattes que je mets un petit peu plus blanches que d'autres, des lattes qui sont un petit peu plus foncées. Et tout ça fait une sorte de parquet de pont qui doit rester homogène. Là, le bord de la coque, l'ombré qui a près du plat-bord là, de la coque est très important. Comme les nœuds, les cordes, les nœuds qui retiennent les cordes pour les attacher ensemble sont assez importants aussi. Il y a des parties clés, c'est sûr qu'il y a des parties
qu'il ne faut surtout pas laisser au hasard sur le bateau. Bien que tout doit être travaillé de la même façon, mais il y a des parties, comme je vous disais, comme la passerelle, ou la barre, ou les bois, les côtés justement, les plabords en bois de chaque côté qui doivent être bien dans la bonne perspective, ça c'est important. C'est pour ça que cette partie-là peut être, c'est pas compliqué, mais peut-être un petit peu, peut-être un petit peu plus harassante, si on veut, au début, bien que c'est pas le mot, mais quand on commence une peinture, on voit vite, dans les premières heures, on voit notre peinture apparaître. Parce qu'on met tout en place, puis ça apparaît assez vite. Et cette partie-là, la 4e partie que je vous présente, peut-être qu'on voit pas énormément le travail évoluer. On peut passer 10 heures ou 20 heures sur son tableau, et le lendemain, quand on se réveille, on regarde sa toile, puis on voit pas énormément de changements. Mais les changements sont là. Et après quelques jours de travail dessus, tout d'un coup, là, on voit que la précision du tableau s'installe, quoi. On voit que notre tableau commence à apparaître. Et là, vous voyez, là, bon, ben, il y en a peut-être un petit peu marre du noir et du blanc, alors je reviens avec un petit peu de couleur. Un petit peu de bois, je renforce un peu les bois. Donc je reviens avec un jaune qui tire sur le rouge, une terre d'ombre naturelle, qui est un brun un peu rouge comme ça, et avec le jaune et ma terre d'ombre naturelle, ben, je viens renforcer les bois. Vous voyez, j'avais fait succinctement le bois dans un épisode précédent, mais là je commence à venir renforcer, donner de la profondeur à mes bois, donner de l'épaisseur, donner du volume. Vous voyez, c'est juste un jeu entre du jaune et de la terre d'ombre naturelle, et quelquefois une petite touche de blanc pour les zones qui sont plus à la lumière, et une petite touche de terre d'ombre naturelle pour les zones qui sont plus à l'ombre, des bois. Puis là, ben, toujours pareil, je fais tout ce qui est, par exemple, en terre d'ombre naturelle. Voilà, je passe sur tous les côtés du bateau. Et là, comme un puzzle, je place toutes mes parties, en sachant que je reviendrai, par exemple, là, sur le cordage. J'y reviendrai. Mais, et là, pendant que la terre d'ombre naturelle est pas sèche, je reviens avec du jaune, pas très dilué, qui se mélange sur ma toile. Et ça dégrade un petit peu mon bois. Ça fait un dégradé avec le bois qu'il faut rendre harmonieux. Ça, c'est le mât du drapeau que je commence aussi. C'est un mât de drapeau qui est en bois aussi. Vous voyez, puis avec donc, entre le jaune et la terre d'ombre brûlée, eh ben, on a une couleur bois, une couleur tech, qui tire un petit peu sur le jaune. Et là, c'est bien parce qu'on a passé beaucoup d'heures avec du noir et du blanc, puis tout d'un coup, la couleur vient nous émerveiller un peu. Il n'y a rien de plus agréable que de passer un petit peu de couleur après avoir travaillé beaucoup de noir et blanc et du gris. Moi, je ressens ça comme ça. Quand je fais une peinture comme ça, dans mon esprit, j'ai toujours l'impression que je cerne, que le tableau s'élabore, que je cerne de mieux en mieux le sujet, quoi.
Et surtout là, avec cette période de couleur bois, c'est comme si ça termine cette partie d'exercice, quoi. Et je sens que mon bateau a subi quand même une évolution depuis le début de l'exercice, le début de cette leçon-ci, jusqu'à maintenant. Puis là, je place les ombres. De la même manière, il y a des ombres sur le bois, il y a des ombres sur la coque, il y a des ombres sur l'eau, il y a des formes, des reflets en fait des matériaux environnants qui se reflètent sur le bois. Et c'est ce que je fais là. Les cordes, par exemple, se reflètent, le mât du haut se reflète, le mât des autres bateaux d'à côté se reflète et ça fait des parties sur le bois qui sont plus foncées. C'est le reflet des choses environnantes. Plus les quelques formes du bois, les veinures du bois qu'on viendra placer par après. Et pareil, les côtés obscurs ou les côtés clairs du bois qui font qu'on a un volume à l'arrivée, qu'on a notre bateau. Vous voyez, j'y viens avec des zones claires, avec des zones foncées. Petit à petit. Et toujours faire attention, comme là on voit que ma main se pose sur mon bateau, mais la peinture est déjà sèche, ou alors il faut faire très attention de ne pas poser sa main sur des zones pas sèches, autrement c'est rature directe. Et là je continue toujours. Donc là, avec un petit peu de blanc mélangé à ma terre d'ombre brûlée, ça donne une couleur un petit peu chair comme ça, que j'emploie pour faire les ombres sur mon bois, les reflets. Les reflets des poulies, les reflets sur les winches. Les winches, c'est ces parties-là, c'est les parties en métal où la corde s'entoure autour. Les poulies, les winches, les parties d'habitation, tous les bois, le mât du drapeau, l'arrière, tout ce qui est en bois. Je travaille ça de la même manière que tout à l'heure j'ai travaillé mes blancs, mes noirs ou mes gris. Dès que je suis avec une couleur, je passe l'ensemble de cette même couleur sur toute ma peinture. Comme là, je suis en train de passer la couleur chair un petit peu. Là, je viens sur ma passerelle. C'est bientôt ce qui va terminer en fait le cours d'aujourd'hui, la partie du cours de bateau d'aujourd'hui. Et je terminerai sur un petit peu de bois. Parce qu'on a passé quand même un grand moment avec du blanc et du noir. Et c'est pas fini, mais notre bateau a quand même bien évolué. Si vous avez toutes les questions que vous voulez me poser, ne vous gênez pas pour me les poser. Ça me fera plaisir d'essayer d'y répondre. Et puis, je vous remercie de regarder mon cours. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à devenir membre de ma chaîne. Et si vous activez la petite cloche, vous serez tenu au courant dès qu'une vidéo sort. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à mettre des commentaires en dessous de la vidéo.
Et puis je vous remercie de m'avoir suivi et le prochain cours sera la prochaine étape du cours sera dans quelques semaines. Merci beaucoup et bonne peinture.